trentaine d'années que je pratique la peinture et 2 ans que je pratique le dessin, plus fouillé. Mais j'ai commencé par de la copie de tableaux de maîtres anciens du 19e siècle surtout, que je travaillais à la commande pour des gens qui étaient intéressés par telle gravure qu'ils voyaient chez moi ou telle peinture et qui aimaient se la voir reproduire. Puis c'était en autodidacte à cette époque. Puis je suis allé à l'académie, ici, des Beaux-Arts à Namur. J'ai fait la peinture avec Luc Perrault encore à l'époque. Depuis ses débuts jusqu'en 1990, on peut sans risque d'erreur ranger Michel Durtel sous l'appellation expressionniste. À l'instar d'un Autodix ou d'un James Ensor, il développe une peinture de protestation, de cri, de révolte. Son nom peut aujourd'hui encore faire ressurgir le souvenir d'un artiste inquiet et constamment indigné aussi du sort que la civilisation robotisée et bétonnée fait subir à ses contemporains comme à lui-même. Ses préoccupations humanitaires, faut-il le dire pessimistes, ne cessent d'engendrer des images fantastiques, hallucinées. Je suis un homme très inquiet. Quoique moi, depuis quelques années, ce qui peut-être se remarquera entre le dessin tel que je le pratiquais ou la peinture telle que je le pratiquais avec le cri, l'effroi, la peur du lendemain, et quand même ces surfaces ici qui sont très, pour moi, qui me semblent en tous les cas très apaisées. Vient un moment où la sérénité, la sagesse et le balancier de la vie rendent caduque cette période combative. Cet expressionnisme virulent prend fin en 1990 avec, comme œuvre terminale, un grand dessin à la mine de plomb présentant 3 torses de femmes dépoitraillées, bouches grandes ouvertes, hurlant leur refus d'être déshumanisées. Pour nous spectateurs, son cheminement, sa démarche d'artiste raconte en d'autres tons le même espoir d'un monde meilleur, mais cette fois sur le mode positif, serein, contemplatif. Risquant une métaphore musicale, on pourrait dire que Michel Durtel passe des mouvements symphoniques romantiques tumultueux au chuchotement d'une musique de chambre où de larges caresses d'archet alternent avec des voix apaisantes. La musique pour moi est inséparable de ma création. J'adore écouter du Bach comme les Cello Suites ou Purcell, mais enfin je pourrais citer d'autres noms comme Wagner quand je veux créer un peu l'ambiance un peu plus dramatique probablement dans ma tête. Mais les pages dramatiques, si je les retrouve, je les adoucis en tous les cas en les reprojetant ici sur ma page blanche. Le tableau de transition nous offre le visage serein d'une femme, visage fugitivement entrevu, capté par fragments, curieusement associé à un archet de violon. La couleur chaude, discrète circule à nouveau, l'harmonie se réinstallerait-elle dans son imaginaire poétique ? C'est à la faveur d'un modèle vivant, doublement vivant, puisqu'il s'agit d'une femme enceinte, que ce chant à la vie va peu à peu s'exprimer. La femme comme forme sublime d'harmonie, de courbe, de plénitude, la femme comme symbole matriciel, vivante et génératrice de vie, emblème éternel de l'humanité en devenir. Il va la dessiner de face, de 3/4 ou de profil, le ventre pesant d'espoir, tendu à en craquer. Je suis passé au dessin, différentes façons de s'exprimer, ou un pontage entre ma peinture ancienne, qui était le cri, la souffrance à la limite, dirais-je, et ici quand même plus d'apaisement de par ces courbes du corps féminin. L'artiste entreprend son modèle par la ligne extérieure, tendue, vibrante, cernant le volume avec force ou délicatesse. Le corps de la femme va peu à peu se délester de tout attribut individuel. Tête, mains et bras atrophiés, il ne reste qu'une image essentielle, celle des Vénus déjà gravées sur les parois des cavernes par les artistes du Paléolithique. Le clin d'œil adressé au premier balbutiement de la création est encore visible dans le fond du dessin. Chaque figure se détache sur fond d'écriture et elles ne sont là
que pour attester du bruissement de la conscience humaine, d'une culture en devenir. Dans d'autres œuvres, ces femmes fétiches semblent posées sur un fond de papier gratté. En dépolissant sa feuille de papier blanc, l'artiste semble tracer des sillons, labourer des guérets, toute marque symbolique de la vie ensemencée. D'œuvres en œuvres, le spectateur attentif peut percevoir le cheminement logique, le passage des sillons aux empreintes digitales, le cheminement normal, l'évolution des masses charnelles vers des volumes géométrisés. Par décantations successives, l'artiste en arrive à des vestiges d'architecture exhumés de notre civilisation gréco-latine, fûts de colonnes, cannelures, glyphes et métopes. Mon inspiration également, je vais la trouver dans des éléments un peu plus classiques. Les glyphes, les métopes. Les glyphes qui sont après tout, le mot est savant, mais enfin que des traits creusés. Les cannelures, des traits creusés. Les empreintes, des traits creusés. Mais c'est une conversation qui se passe entre ces glyphes et ces métopes. Ce réservoir de formes et de lignes strictement édifiées alterne avec des parties de visage, des détails de seins ou d'épaules délicatement sensualisés par le trait. L'échange entre le rationnel et l'émotif, entre l'angulaire et le lyrique, s'affirme comme une constante de son travail et de sa poétique propre. Pour mieux resserrer son imaginaire, Michel Durtel va baliser sa feuille de papier immaculée par des modules rectangulaires, sorte de lucarnes ouvrant sur le rêve. Ces modules sont disposés verticalement et séparés par un mince faisceau de lumière. Une façon de composer qui n'est pas sans rappeler les bobines des films cinématographiques, à la différence près que dans les œuvres dessinées de Michel Durtel, il s'agit de bandes fragmentaires. N'y cherchons pas une narration claire ni une logique cartésienne, il en va avec ses œuvres comme si leur montage avait subi les coups de ciseaux de l'oubli ou de la pudeur, comme si les séquences avaient été recollées non par la raison, mais par le cœur et l'œil sensible de l'artiste. Des fenêtres d'appartements, de HLM, les fenêtres, les Windows d'un ordinateur, on appelle telle fenêtre ou telle autre. La multiplication, la répétitivité peut donner aussi, je pense, une idée de mouvement, une société en mouvement, une société qui ne stagne pas. C'est aussi un langage pour moi. C'est pour ça que cette chose, ce dessin, doit se voir en une seule fois avant que d'être détaillé. Sur le support satiné de la feuille, Michel Durtel emploie les couleurs avec une grande parcimonie. Un bleu d'eau, un vert tendre, un gris bleuté, et puis le noir velours de la mine de plomb ou du pastel doux. Toute une palette de tons feutrés, évocatrice de chuchotements et de paix, de chambres closes mais lumineuses, de tendresse partagée. Les lignes du corps sont encore là, fragmentaires, discrètes, fugitives. On les devine davantage qu'on ne les identifie, mais on les apprécie d'autant plus qu'elles ne sont qu'évoquées, suggérées. Les traits du visage
qui identifient l'individu ne me sont plus nécessaires. Ce n'est pas versé dans l'anonymat. Je ne m'adresse pas à un individu en particulier. Et pour faire passer mon dessin, je n'ai pas besoin d'un visage particulier. Cela peut être l'épaule de n'importe qui, la hanche de n'importe qui, le sein de n'importe quelle femme. Renforcés par leur discrétion même, ces rappels du corps ne sont plus qu'alibis. Alibi à des contrepoints de lignes, des dégradés de couleurs, des constructions de plus en plus abstraites. Abstraites, c'est-à-dire tirées d'eux, tirées de la rondeur d'un sein, de la tache d'une épaule, de la plissure d'un ventre, du galbe d'une cuisse. L'œil peut jouer dans le labyrinthe de ces espaces libres où rebondissent des figures géométriques. La dimension humaine, sensuelle, l'amour des êtres et des choses y sont toujours lisibles, empreinte digitale, profil délicat d'un enfant, courbe d'un corps.